Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Poursuite Chironique. On va se retrouver quasiment un mois plus tard après les orages du dernier épisode, à savoir le 31 mai. C'est un week-end qui s'annonce très orageux sur plusieurs jours. À cette occasion, les potes vont redescendre de Tours, aussi de Saint-Malo, pensez à toi Jules. Euh, et donc voilà, on a vraiment un profil qui est assez intéressant sur le papier. On va avoir l'influence de vents de plein ouest qui vont être chargés en humidité et qui vont arriver sur une terre plutôt chaude, sur un environnement assez chaud. On a vraiment les conditions qui sont là pour l'instabilité au niveau des profils verticaux aussi sur les jours J, ça va bien se présenter. Des vents vont être favorables au développement des orages. Donc ça symbolise une nouvelle fois les retrouvailles entre amis et surtout malgré une saison qui a du mal à démarrer par rapport à 2024 qui a été une année très humide où voilà, les orages ont démarré, la saison orageuse a démarré pour moi dès le mois d'avril. Et au niveau du mois de juin, juillet, c'était presque toutes les semaines, très localement dans mon département. Donc là, on va arriver sur une année qui est 2025, donc qui va être plutôt à tendance chaude et sèche. Donc c'est vraiment mauvais pour les orages, même si on a l'habitude d'entendre que plus il fait chaud, plus c'est favorable aux orages. C'est pas forcément le cas. Mais voilà, donc on va recélébrer une nouvelle fois en fait ces retrouvailles parce qu'on a été un mois sans orage, un mois sans trop discuter, sans vraiment trop d'activité alors qu'on pourrait commencer à être dans le plein de la saison. Allez, on fait coucou. Putain, mais c'est énorme toute la flotte qu'il y a. Y a personne qui vit sur Clermont par hasard? Non, absolument pas. Ok, bah je vais sortir le 70-200. C'est vrai que ça pourrait sortir un extra sur Clermont. Si t'arrives, je mets tout. Waouh. Alors, elle sature la Putain, V6. c'est beau là. Eh, du coup, oh, tu sais que la mienne elle a été recalibrée ma cellule. Il a recalibré en même temps, il est trop sympa, Walt. Ouais, Vassil, il fait de la merde de ouf. Faut que je lui envoie. Putain, ce bordel. T'avais quoi comme problème avec ta V6? C'est qui bip? C'est toi? Ouais, et t'as vu le rideau là comme ça qui fait deux? Ouais, mais il y en a plusieurs qui sont apparus. À un moment, il y en avait un tout seul en plein milieu, je me suis arrêté juste devant. Tout à l'heure là, il y a une heure, enfin une demi-heure, c'était super beau là. Ouais, c'était magnifique. Tout seul. Ah! Et là, ça sort maintenant. Il est là. Il est là le coco. Bon, elle est belle la base là. Ouais. Mais tout à l'heure, il y avait un bel abaissement, ça s'est un peu cassé la gueule. Ouais, c'est bien pluvieux. Ouais. Ça monte nord-est là. Hein. Nord-est. Ouais, vraiment nord-est là. Moi je pense non. Attends. T'as fermé le radar? Ouais. Parce que moi je pense que ça va continuer à prendre sur la chaîne et tu sais, ça va nous défiler devant. Non, là-bas, il n'y a plus rien là-bas. Ça va comment ça? Ah oui mais non, ça part, ça oui, ça prend par l'ouest, je suis con. Donc, non, là, ça monte nord-est là. Mais c'est très lent, genre. Ouais. Tu le suis. Oh! Wesh. Oh la vache! Mec, j'ai mis du point de l'œil. Mec, ça a flashé. Putain. Comment c'est pas possible que je l'ai pas encore? Oh, je l'ai, ouais! Mais c'est pas possible. Pourquoi? Bah il est hors cadre. Ah, il est là. Bah. Putain, mon radar il marche pas. Ah, ça y est. C'est quoi comme éclair? Ah ouais mais ça lâche que là-bas en fait. Ça va les couilles. Ah, j'étais hors cadre. Chier. Bon, après, frérot, j'ai encore une ficelle quoi. Ça change pas. Mais là, tu vois, je pense que là, on Ah va non, sous la c'est flotte, je pense qu'on va se décaler d'ici. Là, j'aimerais bien la suivre là-bas, parce que si ça commence à ramer, ça serait cool. Après ça pousse là aussi hein. Ah ouais, attends. c'est rien, là. Une fois ces retrouvailles faites, bon, on commence à s'installer, on déplie et les trépieds, etc. Les orages prennent principalement en début voire milieu d'après-midi sur la chaîne des puits. C'est aux alentours de 14h30, 15h, ce qui est quand même assez tôt pour avoir des conditions favorables à des orages durables. Alors au début, on a plutôt un système multicellulaire, donc plusieurs orages qui sont encastrés entre eux, qui montrent énormément de précipitations, énormément de rafales descendantes, mais qui au final sont très peu structurés et dévoilent peu d'activité électrique extra-nuageuse. On prend forcément notre mal en patience, on sait que c'est que le début de la journée et on continue d'être attentif sur comment le ciel se comporte, comment les radars
en direct et les modèles de prévision eux aussi se comportent. Au fur et à mesure que le temps passe, on constate sur cette ligne justement que l'aspiration se fait vraiment par le côté sud-est, au niveau des vents qui vont venir se rencontrer justement. Donc on continue de se décaler de plus en plus à l'est du département du Puy-de-Dôme au fur et à mesure que la journée progresse. Et on finit par se replier du coup sur les hauteurs de Thiers, ce qui n'a clairement pas été un mauvais choix puisqu'on va avoir déjà un super spot de vue qui va nous amener à pouvoir avoir des conditions favorables pour observer justement un orage assez structuré, contrairement au début de la journée, et on va avoir nos premiers clichés, nos premières sensations à ce niveau-là. Je sais pas gros, je suis occupé. Ah, c'était une idée de génie de venir là. Chasseur d'orage. Ouais, c'est bon. Ça sort ou pas? Non. Bah moi c'est sorti à droite dans le vidéo. Mais c'est en train. Putain, mais. Par contre c'est bleu hein. Ah, c'est incroyable, hein. Ah, c'est sympa. Oh, il y a une cellule qui est en train d'en bouffer une autre. Bah, il y en a une qui arrive derrière qui gobe celle de devant, je crois. C'est celle-là qui gobe l'autre. Ça tourne là-bas. Je sais pas, non, je pense pas. Allez, touche le sol, nom de Dieu! Ça tourne un peu la base. Celle-là, elle tourne un peu. Ouais. Malgré le fait que cette cellule présentait une certaine base, le peu d'activité électrique extra-nuageuse qu'elle a montré fut principalement très écarté de celle-ci, donc on a eu beaucoup d'hors-cadre malgré le peu qu'il y a eu. On se décide de se laisser passer dessus, décider de maximiser nos chances pour avoir des impacts proches sur la ville. D'une part, parce qu'on n'a pas vraiment en fait, d'autres plans, les orages qui sont plus au nord dans l'Allier sont beaucoup trop éloignés et avancent beaucoup trop vite pour qu'on les rattrape. Et c'est un peu pareil pour ceux qui se sont développés dans la Loire. C'est ça, on se plaît les deux. Ouais. Il y a la crête. Oh les gars, j'ai envie de me prendre la crête. Ouais, mais les gars. Ça, t'es déter. Mais c'est demain la grêle, pas aujourd'hui. Je me prends la crête. Ah. Moi, je vais la rentrer, Caillot. C'est vrai que le système chez Boulin il est en train de tabasser là. Ouais. Mais là-haut, c'est typique, hein. Là-haut, c'est toujours ça, gros grêlon et tout, tu verras. Non, c'est pas tombé. C'est pas sorti hein? Non. Après, je pense à... C'était au-dessus de nos têtes, ça va faire un peu de bruit. Bah, et en vrai, c'est dégagé derrière le système.
Ouais, ouais. Parce que regarde, le puits d'eau il est sous le soleil là-bas. Bah, moi, je retournerai bien derrière, voir ce qui reprend sur le Ouais. puits. Parce que c'est mort, on n'aura jamais ce qu'il y a plus au nord et plus à l'est. Bon, déjà, il y a eu de la structure. Donc on va se laisser manger par l'orage et une fois qu'il nous aura passé dessus, on va essayer de avoir la foudre à l'arrière du système. Malheureusement, le cadre, etc., fait qu'on a eu quelques impacts, mais c'est pas de quoi satisfaire un peu notre faim. Plus tard dans la journée, quelques cellules se sont développées aussi sur le relief du sensible plutôt cette fois, mais c'était encore moins durable que les précédentes. La dynamique s'est complètement cassée. On sentait qu'il était, enfin, il était que 16h, 17h, et c'était déjà la fin de journée en fait. Donc on a fini la soirée ensemble, on a bien profité de cette fin de journée plutôt tranquille. Et on a commencé forcément à préparer nos prévisions pour le lendemain. Le lendemain, le 1er juin 2025, le potentiel est encore plus haut de dégradation orageuse, notamment pour deux paramètres supplémentaires qui vont rentrer en jeu, à savoir les cisaillements et l'hélicité. Ce sont deux paramètres qui vont être très favorables au développement de supercellules. Le niveau rouge a été émis par Kéronos et quelque part un autre symbole aussi. Le 1er juin, c'est le premier jour de l'été météorologique. Donc voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, signifie quelque chose aussi. Donc à la sortie du travail, je file direct dans la Loire, là où on pourrait voir les premiers orages, notamment sur les reliefs du Livradois-Forez. Je fais un arrêt au spot habituel vers Venelise et je me rends compte, d'une part par rapport au ciel et d'autre part par rapport à la réactualisation des modèles, que ça va jouer en fait un peu plus au nord. Au même moment, une grosse cellule éclate sur Mâcon. Elle fait du surplace, j'ai des collègues qui sont dessus. Pour ce que j'avais pris pour cible en termes de potentiel orageux, je me redirige plus au nord en direction de Mably. Et en même temps, je fais un petit arrêt entre deux pour faire un timelapse justement de ce bouillonnement au loin. Une fois arrivé aux alentours de Mably, je me rends très vite compte sur le radar en direct qu'une cellule a pris très rapidement aux alentours de 15h au nord de Vichy. Cette cellule se déplace du coup d'ouest en est. Pour le rappel, le flux principal justement est de plein ouest. De son aspect sur la carte et des vents qui figurent sur le radar Doppler, je me rends compte très vite que cette cellule a pris un caractère supercellulaire. Donc j'essaye de trouver un spot aussi vite que je peux pour d'une part l'intercepter et surtout l'observer. Il faut savoir que cet endroit-là, je n'y ai jamais chassé, donc je n'ai pas préparé d'endroit et je n'avais pas anticipé une chasse vraiment dans ce secteur. Donc me voilà à l'est de Mably sur un point de vue voilà, que j'ai trouvé par le pur hasard et qui me va super bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une supercellule qui est à l'ouest du coup de Mably, entre Vichy et au nord de Vichy et Roanne. Et donc là, je vais attendre qu'elle arrive, qu'elle sorte un peu, enfin que la structure se démarque de cet environnement assez humide. On a du mal à voir un peu l'orage. Et en tout cas, le grondement est continu. Au radar, elle a l'air de se renforcer nettement. Donc là, j'espère avoir une belle structure qui va bientôt se dégager et surtout de la foudre. Parce qu'on a été assez en manque depuis hier. Enfin, en tout cas, l'activité est très soutenue. Le grondement est vraiment continu. Il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes que ça arrive. Et je serai prêt, je suis ready. Le problème, c'est juste au niveau du point de fuite parce que là, les routes, bon. Ça va être assez compliqué de partir assez rapidement, mais je devrais m'en sortir. Allez, je vous reprends quand il y a de l'activité. Donc me voilà arrivé au spot de dernière minute, on va dire. La vue est idéale. Si l'orage poursuit sa trajectoire, il devrait passer devant moi, un paysage ouvert, c'est vraiment parfait. Bon, là, tout de suite, c'est l'atmosphère qui était vraiment à la base un ciel bleu avec quelques cumulus sur les reliefs est devenue vraiment très chargée en humidité. C'était compliqué de voir assez loin.
Donc tout de suite, j'entends quelques grondements au loin, quelques rideaux de pluie du FFD qui commencent à passer un peu devant au loin. Je me trouve sous l'enclume de l'orage qui lâche quelques gouttes. C'est un peu gênant pour côté photo, mais rien de grave. Et je me rends compte en regardant les cartes que vraiment le caractère supercellulaire de l'orage se confirme de plus en plus. Et je m'attends vraiment à quelque chose de bien parce que c'est vraiment, il est tôt dans la journée, donc c'est vraiment positif, quoi. Bon, ça y est, le matériel est installé. Donc là, j'ai le ZX2 au timelapse 50 mm. Là-bas, le D800 avec un 24-35 et bien évidemment la cellule de Walt. Et le monstre. Le monstre qui peine un peu à faire des extras, mais voilà, si ça flash dans la flotte là. Ah, mais c'est là qu'on zoome. Regardez-moi, cette structure qui commence à apparaître. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. L'ambiance c'est les ambiances qu'on aime. Il fait chaud, elle est criquée, le grondement continue. Voilà, mais là, ça va ressortir. Il y a eu un positif qui est sorti tout à l'heure, de à peu près par là, comme ça. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, mais je commence à flash dedans, j'y crois encore. Ah, mais ce bruit. Ah, et puis on commence à avoir un bout de l'enroulement là-bas. Ah, j'ai rebougé mon timelapse. Ah, putain. C'est excellent. Donc l'orage se rapproche, l'activité électrique s'intensifie, j'ai le droit à quelques extra nuageux qui tombent proches du FFD, vraiment dans la zone sèche. Et là, la structure commence à se dévoiler au fur et à mesure qu'elle se rapproche. Je vois vraiment cet aspect sur son flanc est-sud-est, vraiment sculpté par le vent, un peu d'assiette empilée. Et je m'attends vraiment à quelque chose de phénoménal, puisqu'on est quand même très tôt dans l'après-midi. 15h, c'est vraiment tôt. Et finalement, le caractère supercellulaire vient faire que l'orage va dévier du flux principal. Il faut savoir qu'une supercellule, c'est un orage vraiment en autogestion, qui s'autogère, qui a son courant séparé de l'air froid descendant. Il ne s'asphyxie pas et il n'en a plus rien à faire du flux principal. Donc, au lieu de suivre les vents du flux, ben, il va commencer à dévier sud-sud-est juste avant d'arriver sur mon spot. Et là, c'est un peu... malheureusement, c'est le jeu et je vais me voir contraint d'avoir à me déplacer si je veux avoir la chance de voir l'orage. Mais malheureusement, je suis dans une zone que je ne connais pas, qui est très vallonnée, qui est très boisée. Donc le peu que j'aurais pu voir de cette supercellule, c'est malheureusement le seul truc que j'aurais pu avoir avant de me retrouver coincé entre deux orages. Elle est juste là. Elle est incroyable. Bon là c'est chaud pour moi, je suis vraiment entre les deux cellules là, sur mon écran. La première qui est devant là, c'est ce qui se forme juste devant moi. Et il y a le
celui qui est derrière là. Il est par là. Un flux tendu là. Juste devant là, ce gros tas rouge. Ah putain, on voit plus, le rideau de flotte est juste là. Quand je dis flotte, c'est de la grêle. La flotte est juste là. Putain. À la suite, un autre orage va reprendre au sud de ma position, donc je vais vraiment me retrouver coincé entre un orage qui monte plein nord, qui commence à se faire aspirer par la supercellule, et la supercellule qui dévie de plus en plus en direction du est-sud-est. Donc j'essaie tant bien que mal de m'en sortir. Forcément, je dois traverser l'orage qui a pris juste en dessous de moi. Celui-ci est très fort en précipitation. De l'autre côté, la supercellule me rattrape. Suite à cette fusion, le système se déplace vraiment rapidement, génère de fortes rafales de vent, d'énormes précipitations, donc c'est très compliqué de s'en sortir, surtout sur ces routes vallonnées et dans cette zone très boisée. Donc c'est compliqué d'avancer de manière rapide et sécurisée à la fois. Donc initialement, je voulais m'en sortir plein sud pour échapper à la supercellule, et finalement je prends la direction du sud-est dans l'espoir de vraiment repasser devant cet orage et d'arriver dans la vallée du Rhône pour avoir un terrain plus propice justement à la chasse et à l'observation de cet orage. Donc une fois ressorti des précipitations, donc un petit peu avant Villefranche, j'ai une visibilité sur l'ensemble de l'orage. Et ce qui est impressionnant, c'est d'une part, suite au renforcement de l'activité électrique, c'est vraiment ces extraits nuageux qui tombent vraiment à la frontière du rideau de pluie sous la base noire de l'orage. Et surtout cette couleur bleutée qui va venir composer la structure et le rideau de pluie qui est signe que l'orage contient d'importantes quantités de grêle. C'est pas fini, regarde. C'est pas il y a fini, derrière mec. encore là-bas. Tarare a pas dit son dernier mot. Oh le pavage, mec. Oh. Mec, elle a un énorme crochet. Mec, on est mort, mais on est mort, gros.